Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ça sort mercredi, mais comme beaucoup d'entre vous sûrement, j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir hier en avant-première, et du coup j'ai décidé de vous dévoiler un petit peu en avance mon avis dessus. Étant un grand fan de la BD, je vous propose de découvrir aujourd'hui si cet Astérix est si terrible que ça, ou bien si au contraire il a le mérite d'être une bonne surprise qui mérite votre soutien au cinéma. L'Empire du Milieu, c'est donc le nouvel opus de la saga Astérix en live action, un format qu'on n'avait plus vu au cinéma depuis déjà 2012 avec Au service de Sa Majesté, un film que personnellement je ne vous conseille pas du tout, surtout si vous êtes un fan de la BD. On y retrouve donc cette fois-ci un Guillaume Canet à la direction et dans la peau d'Astérix, aux côtés de Gilles Lellouche en Obélix. Et cette fois-ci, nos deux compères vont devoir venir en aide à un peuple lointain, à savoir l'Empire de Chine, qui est en train de se faire attaquer de toutes parts par les princes des contrées alentours. Seulement voilà, la fille de l'impératrice de Chine en personne ne compte pas laisser son pays, ni même sa mère, aux mains des Forbans, et avec l'aide de grains de maïs, elle va quitter la Chine en douce pour venir en Gaule demander l'aide de nos Gaulois. Mais ce qu'elle est loin de découvrir en partant de son pays, c'est que César en personne participe désormais lui aussi à cette guerre pour devenir peut-être l'empereur de Chine à son tour. Alors bien entendu, vous l'aurez compris, on ne va pas trop s'attarder sur le scénario du film, qui ressemble globalement à 90% de ce qu'on a déjà vu par le passé, à savoir un méchant César, une fille à sauver, un royaume à aider et un banquet habituel de fin. Et si vous êtes un tant soit peu un habitué de la saga comme moi, bah c'est pas de ce côté-là que vous allez être surpris. Mais ici, on va se focaliser dans cette critique plus sur l'humour du film et sur le côté adaptation de l'univers pour voir si Guillaume Canet et toute son équipe restent fidèles à la saga ou bien s'ils nous fournissent ici juste un énième film avec beaucoup de guests et des blagues à tout va, un peu comme le faisait déjà malheureusement Astérix aux Jeux Olympiques. Et je pense que c'est là que je vais en surprendre plus d'un. Parce que moi-même je l'ai été agréablement surpris le premier en voyant le film, mais bizarrement ici, je vais vous avouer que j'ai pas trouvé ça des plus dérangeants, et bien même au contraire que la plupart du temps, les guests avaient une place appropriée dans le film. Une place qui leur correspondait plus ou moins, et si certains s'en sortent bien mieux que d'autres, à l'instar de Philippe Catherine en Barde, d'Orelsan en Titanic, ou bien encore de José Garcia dans le rôle hilarant du conseiller scribe de César, et bien dans l'ensemble, à aucun moment j'ai trouvé ça malaisant ou bien dérangeant. En tout cas, c'était pas trop forcé et ça allait de pair avec l'humour mis en place dans ce film. Côté humour, en revanche, et c'est là que je pense que ça sera plus difficile pour plaire à tout le monde, vu que la plupart du temps on se retrouve à faire face à beaucoup de gags visuels ou de références appuyées aux grandes comédies françaises. Je pense notamment au Bronzé, aux références faites à Re, ou encore au film de Louis de Funès par exemple. Et de ce côté-là, on sent que Guillaume Canet a voulu jouer la carte de la sécurité, quitte à ne pas trop se mouiller. Et personnellement, et même si dans l'ensemble on peut pas trop leur en vouloir, vu le poids qu'ils ont sur leurs épaules pour passer après Alain Chabat, eh bien je trouve ça quand même un brin dommage de ne pas s'approprier l'humour et l'identité d'Astérix à sa sauce, quitte à tenter quelque chose et à la jouer au moins quitte ou double. Et je trouve que c'est un peu ça qui déçoit le plus dans ce film. Ce qui fait que globalement, on en ressort avec l'impression qu'il n'y a aucune réelle identité, ni même de réplique culte qui va vous rester en tête après l'avoir vu, ou bien de moments forts pour vous marquer. Alors bon, après je vais pas bouder mon plaisir et il est clair que si on le compare à toutes les autres adaptations, bah il est largement au-dessus de ces deux dernières, à savoir le très mauvais Au service de Sa Majesté et le tout juste passable aux Jeux Olympiques. Et on peut dire en quelque sorte que Canet a sauvé les meubles. Du coup ça nous amène à la partie la plus intéressante de cette critique, à savoir que vaut réellement ce nouveau casting. Et bien ma foi, honnêtement, au vu de l'attente globale autour du film et de la comparaison faite sans arrêt avec son concurrent direct, ce casting n'est peut-être pas aussi bon qu'un Christian Clavier et un Gérard Depardieu au prime de leur carrière, et ma foi ça va peut-être en effarer plus d'un ici, mais j'ai pas trouvé ça déconnant, bien au contraire. Et du coup, le duo Canet et Lellouche, bah je trouve que dans l'ensemble ça fait assez le taf ici. Alors bon, oui, il y en a clairement un au-dessus de l'autre ici, et ce n'est pas Guillaume Canet, et même si au départ j'avais un peu de mal avec le jeu de Gilles Lellouche, qui essaye un peu trop à mon goût de copier le jeu de Gérard Depardieu, eh bien je vais vous dire que plus on avance dans le film, et plus on s'y fait globalement. Et pour moi, la plus grande déception ici, ça reste quand même Vincent Cassel en Jules César, qui avait tout pour être parfait, et qui malheureusement est tourné en ridicule par le scénario,
plutôt que d'être magnifié ici. Et malheureusement pour vous, vous allez le voir, c'est un César qui n'a clairement ni la prestance d'un Alain Delon, ni même la subtilité et l'humour d'un Alain Chabat. Et c'est un peu ça le gros point noir de ce film, à savoir la subtilité des dialogues et justement l'humour qui n'est pas aussi perçant que si ça avait été écrit par la troupe des nuls par exemple. Après, pour le reste, globalement et pour tous les autres persos, bah c'est un peu comme les guests, c'est correct sans être extraordinaire non plus. Et c'est un peu comme ça que je pourrais vous décrire cet Empire du Milieu. Un film avec un gigantesque potentiel, beaucoup de budget derrière, mais qui manque sérieusement de subtilité dans son écriture, comme pouvaient le faire les nuls à l'époque, et qui est marqué par certains passages drôles, mais qui seront mitigés parce qu'il n'arrivera jamais réellement à les concrétiser et à nous créer des scènes cultes dont on se souviendra par la suite. Après, dans sa globalité, j'ai quand même envie de rester positif, puisque je vais pas vous le cacher, contrairement à ce que beaucoup de gens en disent, personnellement, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça devant, et en tant que fan de la BD, je peux même dire assez facilement, que ce soit au niveau de ses gags visuels, du choix de ses musiques, de ses personnages, ou bien de l'ambiance générale, eh bien il retranscrit assez bien l'ambiance des BD Astérix. Alors oui, c'est peut-être pas mémorable, et on n'est clairement pas au niveau d'un Alain Chabat, qui restera encore et sûrement longtemps le maître en la matière, mais on passe quand même un bon moment ici, c'est indéniable, et je tenais quand même à vous le rappeler, vu toutes les conneries que j'ai pu lire dessus. Et franchement, tous ceux qui viendront vous dire que le film est nul à chier et qu'il s'agit du pire film français ou du pire des Astérix, n'ont soit jamais vu toutes ces adaptations, soit oublié totalement les deux dernières, soit ils font preuve de mauvaise foi. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé justement? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir le film, ou bien est-ce que vous comptez le voir bientôt? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, et surtout à me dire le plus sincèrement votre avis dessus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.